Bonjour et bienvenue dans cet espace. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la joie, mais pas la joie que vous, peut-être, vous entendez, peut-être pas ce à quoi vous pensez, pas les grandes explosions de rire, pas les moments d'extase, pas le feu d'artifice encore, mais plus quelque chose de silencieux, de présent, d'indestructible, quelque chose que votre mental pourrait qualifier de plat, alors qu'en réalité, c'est exactement ça, c'est-à-dire un socle sur lequel on peut venir s'appuyer. Je parle ici vraiment de la joie avec un grand J, pas la joie avec un petit J de notre mental et notre ego qui lui dit oui pour correspondre à tel truc, il faut... Bref, on va en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Moi, je vous parle vraiment de cette grande joie qui ne part pas quand les choses vont s'effondrer, qui reste là même quand vous pleurez, parce que oui, c'est possible. Et c'est de ça que j'aimerais que l'on discute ensemble aujourd'hui. Alors, je souhaite la bienvenue donc aux personnes qui ne me connaissent pas encore, évidemment à celles aussi qui me connaissent, mais pour celles qui me découvrent, eh bien, je m'appelle Aurélia Riquebus, je suis thérapeute spirituelle et mon job à moi, eh bien, c'est de venir avec ma petite lumière et d'aller éclairer ce qui se passe à l'intérieur de vous, de comprendre, de lire en fait l'énergie derrière ce que vous me racontez, d'éclairer vos ondes pour vous permettre tout simplement de renouer avec votre lumière intérieure, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à vous. Juste parce que je viens éclairer ce que votre mental essaye à chaque fois de cacher. Voilà, pour faire très simple. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à lire la description de la vidéo. Il y a plein d'informations qui est dedans. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, le sujet du jour, c'est donc cette joie. J'ai déjà fait d'autres vidéos depuis le début du mois sur la paix également. Non pas que les deux soient similaires, mais on est quand même pour moi, si on tend à penser en termes de vertu et donc à s'élever en termes de fréquence et à voir ces mots plus d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire d'un point de vue plus élevé en fréquence, moins connecté à notre côté humain, notre côté très matériel et concret de la vie, eh bien on se rend compte que il y a quelque chose de très doux et de très enveloppant, mais aussi du coup de moins montagne russe. Ça c'est très humain, notre façon de vivre notre vie en montagne russe, je trouve. Voilà. Et c'est difficile pour nous parce que s'il n'y a pas ces montagnes russes, on a l'impression de ne pas vivre, de ne rien vivre et rien ressentir, parce qu'encore une fois, on est dans un corps de matière, donc on a besoin de vivre et de ressentir, mais on doit prendre conscience que la base, notre essence, même si elle s'incarne de cette façon-là aujourd'hui dans cette vie terrestre, notre base, c'est quand même quelque chose de... J'aurais presque envie de dire de plat, en fait, mais quelque chose de neutre, de quelque chose de profondément serein, mais décorrélé de ça vient être créé par quelque chose d'extérieur. C'est vraiment un état intérieur et ça va s'incarner à l'extérieur. Bref. On va donc commencer cette vidéo par justement peut-être vous indiquer ce que la joie n'est pas. Alors justement, on a tous été éduqués, élevés dans notre vie à confondre le plaisir, le bonheur et la joie. Le plaisir, c'est tout simplement une réaction de votre corps à un stimuli qui est agréable. Le bonheur, lui, c'est une émotion. Quand tout semble bien aligné extérieurement, ah, je nage dans le bonheur. Mais du coup, la joie, qu'est-ce que c'est parmi tout ça? La vraie joie, elle n'a pas besoin de raison. C'est pas l'opposé de la tristesse. Je sais que quand on parle des émotions, et moi aussi je le fais, on parle de l'émotion de la joie et on le voit dans notre roue, la tristesse, la colère, etc. Mais le fait est que vous pouvez être en colère et triste en même temps. D'ailleurs, très souvent, je vous le dis au passage, derrière la colère se cache toujours la tristesse. D'accord les gars? Donc... derrière la tristesse, est-ce qu'il n'y aurait pas de la joie quelque part? Mais une vraie joie. Encore une fois, pas du plaisir. Ces fameuses montagnes russes qui sont dépendantes parce que c'est une réaction à un stimuli agréable. Mais une vraie joie. Donc, c'est pas un opposé, hein, c'est au-delà de ça, c'est tout un ensemble. Encore une fois, faut voir tout fusionner, hein, c'est notre dualité, on aime bien opposer les choses. Donc vous pouvez très bien pleurer et sentir une joie intérieure. Vous pouvez être dans un moment difficile et ressentir là dans votre ventre que c'est tranquille. Ok, c'est un moment difficile et en même temps, en fait,
Ça, c'est la dualité du cerveau de l'ego. C'est qu'il a l'impression que s'il fait ça, il minimise le moment difficile. Pas du tout. Au contraire, c'est ce qui va l'aider à traverser ce moment difficile, à se reconnecter à « Ok, ça va aller ». On pourrait même parler de foi, hein. Tout ça, c'est des choses, des nuances différentes, mais pour moi, ça fait partie du même panier, quoi, du même package dans lequel on est. C'est même pas on est ça. Cette joie-là, hein, qui est à l'intérieur, encore une fois, elle vient pas de l'extérieur. C'est un alignement intérieur, c'est un endroit où rien ne peut vous atteindre. C'est-à-dire que donc, même si c'est difficile, même si vous pleurez, même s'il y a de la tristesse, il y a cette joie à l'intérieur. Mais du coup, une joie de quoi ? Vous allez me dire, comment on peut être en joie quand on vit le deuil, etc. Peut-être qu'on peut être en joie parce que peut-être cette âme, elle va continuer son chemin et on peut être en joie pour elle, par exemple. En joie de tout simplement prendre conscience qu'on ne contrôle rien et que ça fait du bien de ne plus rien contrôler et que la vie suit son cours aussi, que tout fonctionne correctement. Encore une fois, ici, je sais que ça va faire chier votre mental. Parce que moi aussi, même quand je vous dis ça, mon mental il dit oui, mais bon, quand même. À certains moments, c'est pas possible. C'est normal. On est des êtres humains et on vient vivre ces états de dualité, on vient les ressentir. Et en même temps, c'est important de prendre conscience de ce qu'il y a au-delà de ça, de ce qu'il y a de plus grand que nous, que tout ça, et d'avoir conscience pour nous permettre de tendre vers. Mais vous serez pas un maître ascensionné dans cette vie, réveillez-vous, donc tout va bien, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de pas réussir à aller vers ça. Encore une fois, c'est une direction, c'est prendre conscience qu'il y a ça, même si on n'y est pas. C'est ok, c'est normal, ça fait justement partie de votre job. Alors justement, les cycles, les paradoxes, est-ce qu'on doit tout accueillir, etc. Peut-être que vous vous dites, oui, mais bon, cette joie, encore une fois, elle a des cycles. Hein, il y a des fois, elle n'est pas là, en tout cas, moi, je la sens pas, etc. Encore une fois, c'est comme les vidéos que je vous ai proposées depuis le début du mois. Le soleil existe toujours. C'est pas parce qu'il y a des nuages qui le voilent que le soleil n'existe plus. C'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas. C'est vous qui avez quitté un instant cet état-là, qui ne le voyez plus parce que vous êtes en train d'observer autre chose, la tristesse par exemple. Mais la joie, elle ne vous demande pas d'être heureux tout le temps, de ressentir du plaisir tout le temps. Hein. Ça, encore une fois, vous avez compris, c'est ça les vagues. La joie, c'est le socle sur lequel se posent les vagues. C'est, allez, je vais vous faire une petite métaphore. La joie, c'est le lit de la rivière, c'est le sable au fond de la mer. Et puis après, il y a des petites vagues par-dessus. Cette joie-là, elle vous demande juste à être vrai, à être authentique, à embrasser justement les vagues, à embrasser la tristesse, la colère, le vide, le jugement, la culpabilité, etc. Elle vous dit, vous savez, quand on dit tout est juste, ça j'avais fait une vidéo qui est très très vieille sur tout est juste, peut-être que je vous la remettrai dans les fiches si j'y pense. Même ça, même ce que tu traverses qui est difficile, eh bien c'est juste dans le sens, encore une fois, pas de la justice des êtres humains, qui classifient bien, mal, ça fait du bien, etc. C'est pas bien, c'est sens moral, etc. Oui, ça existe, puisque nous sommes sur Terre, ça existe. Mais si on dézoome et qu'on se connecte à des champs de fréquences beaucoup plus hauts, cela n'existe pas, c'est fusionné, c'est tout ensemble, donc c'est juste dans le sens de c'est cohérent, il y a un sens, tout s'enchaîne. Je sais pas, regardez le film L'Effet Papillon, vous avez jamais vu le film L'Effet Papillon? Je vous invite à regarder le film L'Effet Papillon. Tout a un sens, tout est cohérent, pour moi c'est ça la définition du tout est juste. Ça veut pas dire que c'est agréable à passer et que bien évidemment qu'on n'a pas kiffé vivre ce truc de merde et que bien évidemment que si on avait pu choisir entre une solution agréable qui nous fait procurer du plaisir et une solution désagréable qui nous fait vivre de la colère, bien évidemment qu'on va choisir avec notre ego ce qui nous fait plaisir. Oui. Sauf que c'est pas nous en réalité qui décidons réellement. Je vous renvoie à une autre vidéo sur le libre arbitre. Bref, je pensais pas faire autant de passerelles avec d'autres vidéos. Revenons-en à nos moutons. C'est ça, donc le tout est juste. C'est qu'il y a une cohérence. Pourquoi est-ce que je dois vivre ça? Mais en fait, on n'a même pas toutes les réponses, les gars. Même moi, hein, je m'auto-parle hein, quand je dis ça. Arrêtons de vouloir toujours trouver des réponses à tout. Ça, c'est... Alors, encore une fois, être dans cette dynamique, c'est ce qui permet à l'être humain depuis la nuit des temps
d'évoluer, de créer de nouvelles pratiques scientifiques, de justifier, de rationaliser, d'expliquer, blablabla, de créer de nouveaux trucs. Très bien. Mais trouvons un équilibre entre il y a des choses où nous n'aurons toujours jamais, peut-être pas, jamais, je sais pas, les réponses. C'est comme ça. Est-ce que ça dénigre ce que vous avez ressenti dans l'expérience? Est-ce que ça enlève le fait que l'expérience a bien été vécue? Non, pas du tout. C'est là. C'est ça, accepter et accueillir tout. C'est accepter, même si je suis pas d'accord avec le truc, mais quoi que je fasse, ça s'est passé en fait. Quoi que je fasse, je suis en train de vivre ça. Et c'est là où on en vient avec cette histoire d'instant présent. Dont parle énormément Eckhart Tolle. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, le pouvoir de l'instant présent, il est extrêmement bien fichu parce qu'il se base sur des questions qu'il a reçues. Donc c'est très pratico-pratique. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin et c'est vraiment pour moi une bible. Je pense qu'on peut le relire sans cesse et on va toujours le lire avec des niveaux de lecture très différents. Mais c'est ça, ce putain d'instant présent. C'est que d'un point de vue spirituel, il n'y a que l'instant présent qui existe. Le passé et le futur, s'il existe pour nous, c'est parce que nous sommes des êtres humains et que nous avons un mental qui, lui, est connecté à cette histoire de temps. Le temps est une construction de l'être humain, je le rappelle. Donc justement, si on en vient à Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, lui, il parle de cette paix profonde qui surgit quand vous vous extrayez justement du mental, quand vous ne luttez plus contre la réalité des choses, mais quand vous devenez un avec elle. C'est cette histoire de fusion. Cette paix, quand elle s'installe, elle devient une joie de ressentir. Cette joie, c'est pas une joie, encore une fois, hystérique, c'est pas une joie qui... C'est une joie qui est vivante, mais qui est surtout présente, qui est simple. C'est juste, je suis là et c'est suffisant. C'est difficile de se dire que ça suffit, qu'on peut se contenter. Se contenter, un mot qui a perdu énormément de son sens, de sa vibration. Maintenant, oui, je vais pas me contenter que de ça. Bah si, en fait. Se contenter, c'est suffisant. Si j'ai ça aujourd'hui, c'est que c'est suffisant pour moi à l'instant T, même si ça me fait chier. Mais qu'est-ce qui me fait chier? C'est pas mon âme spirituelle. Elle vit son petit bonhomme de chemin. C'est mon ego d'être humain qui veut plus, qui veut machin, parce que c'est son leitmotiv qui va le pousser à évoluer, donc on en a besoin, bien évidemment. Et en même temps, il est nourri de plus en plus maintenant dans notre société occidentale, je parle de la France, notre société très consumériste, l'industrialisation, etc., à outrance, on veut tout de suite, on a favorisé, on a amplifié ce phénomène. Donc, retour du bâton, c'est le cercle pourri, là, ça vient nourrir cet état-là, et donc ça nous éloigne encore plus de l'autre. L'idée, encore une fois, j'insiste, c'est de trouver un juste milieu. L'idée n'est pas d'être un maître ascensionné sur Terre et d'être pile-poil méga aligné tout le temps sur Terre, ça ne sert strictement à rien, c'est pas ce qu'on nous demande. Sinon, ça ne servait à rien de s'incarner. Bon. Donc, vous n'avez pas besoin que votre vie aille bien, que vous cochiez toutes les cases, partout, tout le temps, encore une fois, selon la définition de votre ego mental, d'être humain. Vous n'avez pas besoin que tout aille bien partout pour goûter à cette joie. Il suffit d'être dans l'instant présent, le ici et maintenant, avec ce qui est là, même si votre ego vous dit « mais c'est horrible ». J'ai déjà fait ce test, justement en lisant ce bouquin. J'étais assise dans mon canapé, et oui, effectivement, dans l'instant présent, si je me disais « est-ce que là je suis bien, je suis en vie, là je suis bien ?» Oui. Et même dans cette fraction seconde, j'ai pu ressentir un truc qui se posait à l'intérieur. Ah, en fait, mais oui. Mais oui, tout va bien. Donc évidemment, ça demande un entraînement. Ce que je vous l'ai dit, ça dure une fraction de seconde. Mais à force de le répéter, c'est une posture, un ressenti qui va pouvoir s'installer. Bien évidemment, après, mon mental est revenu à charge. Oui, mais bon, quand même, t'as quand même vécu tel trauma, blablabla, blablabla. Mais c'est passé. Je ne suis plus dans cet état-là présent. Ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, mais je ne suis plus dans cet instant présent-là. C'est un choix de vouloir continuer à nourrir cet état émotionnel du passé. Un choix inconscient, mais un choix quand même, en fait. Alors, du coup, je vous invite à vous poser des questions. Quand est-ce que vous avez senti justement cette joie pour la dernière fois sans raison? C'est-à-dire,
vous vous sentez dans l'instant présent et d'un seul coup vous sentez une joie. Alors ça veut pas dire que la joie avec un grand J, ce sera jamais joyeux vivant, mais c'est juste pour vous dire que c'est peut-être pas ce à quoi vous attendez. Ah. C'est quand la dernière fois vous l'avez ressenti pour la dernière fois? Observez, c'est-à-dire sans raison, juste d'être là, vivante, juste vous êtes en joie. Est-ce que déjà vous avez déjà ressenti ça? Je vous le souhaite. Et c'est quand la dernière fois? C'était quoi? Voilà, est-ce que vous n'étiez pas justement dans un moment hyper simple? Parce qu'en fait, la vie est simple. C'est plus on la complexifie là, avec tous nos trucs là. Et plus ça fout le bordel. Plus c'est simple et épuré. Et plus moins il y a de bordel. Et donc plus vous allez ressentir et l'avoir ce truc. Forcément, moi ça me fait penser à mon salon qui est en bordel avec les jouets de mes gosses. Bah oui, quand c'est en bordel, ça me saoule. Ça m'irrite. Voilà. Alors que quand c'est propre, rangé et qu'il n'y a plus rien qui traîne, je me sens bien. Pensez à votre vie. Votre vie, elle vous montre à l'extérieur la voie de ce qui est bon et juste pour vous à l'intérieur. Vous pensez que je fais une caricature quand je parle des jouets de mes gosses, mais c'est vraiment une métaphore qui est réelle et symbolique. Hein. Ah, je le dis au passage. Donc voilà, quand est-ce que vous étiez juste là, dans le moment présent, sans chercher à fuir ce qui était là, sans vouloir changer quoi que ce soit, vous étiez dans une paix profonde, une joie. Il y avait une joie. La joie est connectée à la paix de tout est bien, je suis sereine, et en même temps une joie, c'est-à-dire que je suis quand même heureuse d'être là avec ce qui est là aujourd'hui. La vraie joie pour moi c'est ça. Elle n'est pas dépendante des événements extérieurs, de mon émotion du moment ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas, la joie, la vraie joie n'est pas dépendante de mes émotions. Donc elle se cache derrière la tristesse, la colère, etc. J'ai déjà été triste tout en étant en joie parce que je sentais en même temps au fond de moi que j'étais en train de guérir quelque chose et que c'était comme si je me réalignais à moi-même. Donc il y avait aussi une joie. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ça c'est votre état naturel quand vous cessez en fait de vous figer face à la réalité des choses, encore une fois aussi douloureuse soit-elle. Donc la vie, elle ne veut pas que vous soyez heureuse tout le temps. C'est pas ça qu'on nous demande. Elle veut juste qu'on soit pleinement vivant, qu'on soit vivante pour traverser tout, la lumière, les ombres, les tempêtes, les silences. C'est pas une récompense la joie, c'est une fréquence en fait, un état d'âme. C'est une acceptation totale, c'est l'amour inconditionnel de l'instant présent. Donc si vous voulez commencer à vibrer la joie, peut-être qu'il faut commencer à ne plus fuir justement les parties de vous que votre mental juge non, ça c'est pas la joie, soit voilà, arrêtez de séparer les choses, mais de réunir peut-être les choses. Donc arrêtez de fuir des parties de vous, arrêtez de fuir des expériences pour réunir tout ça, pour ressentir le socle sur quoi ça se basait. C'est votre état d'être. Je vous assure que c'est votre état d'être. Donc à un moment donné, vous allez la trouver cette joie avec un grand G. Le chemin sera peut-être plus ou moins long selon les personnes, mais c'est votre état d'être. Il est là, il n'est pas perdu, hein, il est juste camouflé. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire sur la joie aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un mot évidemment dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que ça évoque en vous, même si c'est difficile. N'hésitez pas à me dire ce que votre tête elle vous a dit à ce moment-là. Oui, elle te dit de la merde, n'hésitez pas en fait à verbaliser les choses. Plus vous allez les exprimer et les sortir de vous, et plus ça va laisser de la place à autre chose. Voilà. Et si vous avez besoin évidemment d'un coup de main pour aller éclairer justement cet intérieur, que je sois votre petite lanterne, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées évidemment dans la description de cette vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout, si vous avez écouté jusqu'à la fin. Voilà, je sais très bien que tout le monde ne va pas jusqu'à la fin. Je pourrais dire n'importe quoi à la fin de cette vidéo. Je suis sûre que les gens ne le verraient pas. Si vous êtes de ceux-là et que vous m'avez vu jusqu'au bout, dites-le moi dans les commentaires que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Merci par avance, j'oublie tout le temps de le dire au début de vidéo, donc bah du coup à ceux qui regardent à la fin, de liker cette vidéo parce que ça permet, encore une fois, à YouTube de dire « Coucou, cette vidéo, elle est pas trop conne, les gens l'aiment bien, voilà ». Donc il va la montrer à d'autres personnes qui ne me connaissent pas encore, donc ça me permet moi d'avoir le retour de ce que je peux vous donner aujourd'hui en vidéo et bien de potentiellement pouvoir continuer de faire ce travail et d'aider d'autres personnes. Donc merci par avance pour ça et merci aussi pour les partages de cette vidéo parce que pareil c'est bien aimé malheureusement par l'algorithme et donc je fais avec. Voilà, et sinon bah merci quand même de m'avoir vu jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs très bientôt, je suis une très mauvaise teaseuse.
très bientôt, donc au mois de juillet, je vais lancer plein de vidéos. J'ai essayé de vous faire des petites vidéos courtes, mais plusieurs vidéos par semaine. Voilà, pour vraiment vous parler à fond des ondes, de la mémoire cellulaire, de pourquoi c'est important d'être accompagné, etc. Donc voilà, restez connectés et on se reparle très bientôt. Salut, salut!